Tu l'as fait, rempli de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Confiance en a payé tout. Il veut comprendre, il aime comprendre, il lui simplement tout. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer, nous allons faire la proclamation de foi de ce matin. Psaume 86, verset 5. Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Nous confessons que le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, et qu'il ne rejette en aucun cas tous ceux qui viennent à lui. Gloire à son nom ce matin. Nous disons merci à Dieu qui est Dieu d'éternité en éternité pour la séance de ce matin. La dernière fois, nous avions parlé de comment prier pour renverser notre Goliath. Et nous avions souligné que nous ne voulons pas lister toutes les étapes d'une prière, mais nous voulons simplement toucher du doigt deux éléments clés qui nous permettent, à travers la prière, de tuer notre Goliath. La dernière fois, nous avions dit que la première chose qui est très importante et qui est au cœur de la prière, c'est comment nous construisons notre relation avec Dieu. Autrement dit, comment nous construisons notre identité personnelle et spirituelle avec notre Dieu. Et nous avions souligné que en prenant appui sur le passage de l'enfant prodigue, nous avons vu trois étapes très importantes qui sont constitutives de notre vie et qui nous permettent de construire réellement et véritablement notre relation avec Dieu. Il s'agit de la figuration, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel nous sommes. Personne ne peut dire que lui, il n'a pas de péché en lui. Voilà. Et donc, nous tous, en parlant de la figuration, je vais juste dire que nous sommes tous des pécheurs et nous sommes dans un contexte donné. Nous avons péché et nous sommes pleins de péchés. Et c'est l'étape de la figuration. Et c'est la même image que nous présente cet enfant prodigue de la Bible. Il était dans un état de péché où, hors du champ de la vision de Dieu, il est souffrant. Il souffre terriblement. Et à l'étape de la configuration, il commence déjà par réfléchir. Commence par réfléchir sur sa souffrance, commence par réfléchir sur sa vie d'avant, commence par réfléchir sur ses erreurs, sur ses difficultés, sur ses problèmes, sur ses limites. Et commence véritablement par réfléchir sur son expérience. Et il dit non. Il ne va pas s'arrêter à cette étape-là. Il va aller jusqu'au bout de sa réflexion. Il va aller à l'étape de la réflexivité. Il va retourner vers le Seigneur
il va aller lui dire qu'il a véritablement péché contre lui, qu'il veut retourner dans sa maison. Ça, c'est l'étape de la transfiguration. Quand il revient, la parole de Dieu dit que dès que le fils s'approche de la maison de son père, celui-ci se leva, alla l'embrasser et a demandé à ses serviteurs de lui apporter une belle robe, un anneau et des chaussures, de belles chaussures. Voilà ce que le Père fait de nous. Voilà comment, à l'étape de la transfiguration, à l'étape où nous revenons effectivement dans la maison du Seigneur, à l'étape où nous sommes très conscients que nous devons reconstruire notre relation avec notre Dieu, que nous provoquons effectivement la miséricorde de Dieu. Et comment se manifeste, comment Dieu dispense cette miséricorde qui nous permet effectivement de tuer notre Goliath. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et la Bible dit que cet enfant prodigue, dès qu'il entre dans le champ de la vision de son père, celui-ci se leva. Nous provoquons la miséricorde de Dieu quand nous décidons réellement de revenir au Christ, quand nous décidons de venir réellement à la maison, quand après réflexion, après méditation sur nos péchés, nos horreurs, nos états de mendicité, de pauvreté, nous décidons réellement de revenir à la maison, nous décidons réellement de lui appartenir et de n'appartenir que lui. Et donc, c'est de cette manière-là que nous provoquons la miséricorde de Dieu, que nous provoquons la bonté de Dieu. Comme nous l'avons lu ce matin dans notre proclamation de la foi, la parole de Dieu dit dans Psaume 86, verset 5, « Tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Déjà, le premier pas que notre ami de la parole de l'évangile de l'enfant prodigue, le premier pas qu'il a fait constitue un grand pas déjà dans la maison du Seigneur et son papa s'est levé pour pouvoir l'embrasser. Puissions-nous véritablement revenir à la maison car Dieu nous veut pour lui. Dieu ne rejette aucun pécheur. Dieu attend de nous que nous revenions effectivement à la maison. Dieu attend que nous provoquions sa miséricorde. Je me rappelle que il y a une femme avec qui j'ai prié, qui est actuellement aux États-Unis. Elle était très jeune en ce moment-là, mais à chaque fois que je prie avec elle, je reçois vraiment de la compassion dans mon cœur. Je reçois de la compassion dans toute ma vie. Il y a une grande compassion qui s'empare de moi. Et en ce moment, je disais que tout ce que celle-là demanderait au Seigneur, elle l'obtiendrait. Parce que c'est une femme qui cherchait véritablement Dieu. C'est une femme qui, en se tenant en la présence de Dieu, provoque cette miséricorde divine, provoque ce pardon divin. Et donc Dieu, il vient à nous quand nous faisons le premier pas. Il attend que dès que nous faisons notre premier pas, il vient à nous. Il ne vient pas simplement, mais Dieu se donne totalement à nous. La preuve de cette miséricorde que Dieu dispense, Dieu nous dispense ou que Dieu nous donne, c'est que quand nous voyons par exemple dans Luc chapitre 4, verset 18, la parole de Dieu dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » La parole de Dieu dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Les pauvres, c'est qui? Les pauvres, c'est tous ceux et celles qui désirent effectivement revenir dans la maison du Seigneur. C'est tous ceux et celles qui, à l'image de cet enfant prodigue, décident véritablement de revenir au Seigneur. Qu'importe le péché qu'il a commis, le Seigneur dit, il est pauvre et
l'onction qu'il a reçue, l'onction que le Christ a reçue est pour lui également. La parole de Dieu continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avez-vous le cœur brisé? Le Seigneur vous appelle, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous veut pour lui. Il continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance, ça c'est la miséricorde de Dieu qui se manifeste. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce et de bienfaits pour ses enfants. Donc c'est de cette manière-là que la miséricorde de Dieu se manifeste dans notre vie. Quand Dieu vient, Dieu s'invite dans notre vie, il nous accorde sa miséricorde. Nous voyons avec cet enfant prodigue, il lui a accordé un anneau, une robe et une paire de chaussures. Donc c'est Dieu et c'est l'image du roi même, le roi qui demande qu'on appelle la plus belle robe, qu'on apporte la plus belle robe, un anneau et une chaussure. C'est l'image du vrai roi qui ne nous donne pas simplement ce qu'il a, mais qui se donne totalement à nous. Dieu se donne totalement à nous et il veut que nous soyons totalement à lui. Dieu se donne à nous. Nous voyons comment Dieu s'est donné à cet enfant prodigue. C'est de cette manière-là que Dieu se donne à nous quand nous venons totalement à lui. Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur lui. Il lui a donné la grâce de donner la guérison à tous ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, donc la miséricorde de Dieu nous restaure dans notre dignité d'enfant de Dieu. La miséricorde de Dieu nous garantit que Dieu est avec nous. Emmanuel, que Dieu marche au milieu de nous, que Dieu habite en nous, que Dieu vit avec nous, que comme l'a annoncé la parole de Dieu, que Jésus a dit, la promesse que Jésus a faite avant de partir, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la miséricorde divine. Et lorsque nous parlons de la miséricorde, de la dispensation, de cette grâce de la miséricorde de Dieu, nous voyons que non seulement nous avons la délivrance, non seulement nous avons le recouvrement de la vue, non seulement nous sommes complètement guéris, purifiés, sanctifiés, délivrés, mais également la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 2, verset 38, que ainsi Dieu pardonnera nos péchés et il nous donnera son Esprit Saint. Lorsqu'il prêchait dans Acte 2, verset 38, Pierre, lorsqu'il prêchait la bonne nouvelle et à toute la foule était tellement émue de ce que Pierre dit, que c'est par amour, c'est pas la miséricorde que Dieu a envoyé, c'est pas la miséricorde de Dieu que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, afin qu'il meure sur une croix pour que nous puissions avoir la vie. Et cette foule était tellement émue et les gens ont commencé par demander à Pierre en ce sens-là ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et Pierre leur dit, convertissez-vous, revenez au Père, revenez dans la maison du Père, ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, c'est à partir du moment où nous avons le Saint-Esprit promis par Jésus. Le Saint-Esprit qui viendra nous expliquer tout, qui viendra nous éclairer, nous illuminer. La Bible dit que c'est le Paraclétos, le Paraclet, le consolateur souverain, celui qui viendra nous expliquer tout, le défenseur, celui qui est le Père des orphelins. Il viendra nous expliquer tout. Nous ne sommes pas orphelins. Et nous voyons cette miséricorde-là qui est déversée effectivement sur les apôtres au jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'il était dans une chambre en haut. Ils priaient. Ils avaient tellement peur. Ils étaient tellement épris de peur qu'ils étaient là en haut en train de prier, tous unis. Ils ne sont pas écartés, mais ils sont là en train de prier. Et que d'un seul coup, l'Esprit était descendu sur eux en langue de flamme. Et la Bible dit que c'est à partir de ce moment qu'ils étaient sortis pour proclamer la bonne nouvelle. Donc, c'est ce que la parole, c'est ce que la miséricorde de Dieu fait de nous dès que nous la recevons. Nous nous débarrassons de la peur, nous nous débarrassons de la pauvreté, de l'aveuglement spirituel, de la cécité spirituelle. Nous nous débarrassons de nos faiblesses, de nos limites, de nos maux, de toutes sortes de maladies. Et Dieu, et nous, en ce moment, nous sommes capables de faire ce que nous voulons. Aujourd'hui, la maladie qui fait peur au monde entier, c'est le cancer.
C'est cette maladie-là qui fait peur au monde entier. Est-ce que vous avez le cancer? Dieu est là pour vous guérir. Dieu est capable de vous guérir. Il l'a déjà fait, il le fait continuellement dans le monde. La parole de Dieu déclare que lorsque le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient réunis, c'est le Saint-Esprit qui les a délivrés, c'est le Saint-Esprit qui les a donné une orientation, une direction, c'est le Saint-Esprit qui les a fait sortir de leur peur. Donc, la peur qui gangrène aujourd'hui le monde, c'est nos maladies, c'est nos faiblesses, nos fragilités, c'est les limites de nos familles, c'est nos problèmes, nos maladies, nos difficultés, c'est les horreurs de nos familles, c'est l'obscurité qui envahit nos familles, c'est la peur qui nous envahit. Et donc, la parole de Dieu dit, lorsque nous revenons à Dieu et quand sa miséricorde se déverse sur nous, nous sommes, Jésus a annoncé que nous avons reçu par cette croyance que nous avons en lui, nous avons reçu le recouvrement de la vue. Nous pouvons désormais voir, nous pouvons désormais être libres complètement de tout péché, de toute fragilité, de toute peur. Et donc, le Seigneur est capable de nous guérir si nous revenons totalement à lui, si nous provoquons, nous réussissons à revenir totalement à lui, à provoquer sa miséricorde. Le Seigneur est prêt. Il est capable de nous toucher profondément. Il est capable de guérir nos blessures. Il est capable de guérir nos faiblesses par la puissance du Saint-Esprit. Le Paraclet, lui qui est actuellement dans le monde, lui qui œuvre actuellement dans le monde, lui qui est redoutable, lui qui vient en nous comme le feu, un feu devrant, lui qui transforme notre vie. Puissions-nous revenir à lui, puissions-nous revenir à Dieu notre Père, puissions-nous revenir à l'Esprit Saint pour garantir la délivrance dont parle Jésus. Et donc, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons un défenseur en nous qui nous défend contre toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, je prie le Seigneur le Saint-Esprit, qu'il vienne dans notre vie, que le Saint-Esprit embrasse notre vie, que le Saint-Esprit descende dans nos vies, que le Saint-Esprit descende en vous, que le Saint-Esprit vous remplisse, que le Saint-Esprit vous accorde tout ce dont vous avez besoin et que le Saint-Esprit vous touche profondément, que vous puissiez recevoir la guérison dans votre vie, que vous puissiez recevoir la guérison dans votre âme, que vous puissiez recevoir la libération dont parle Jésus, que vous puissiez recevoir la délivrance dont parle Jésus, que vous puissiez recevoir la paix dont parle Jésus, afin que nous puissions le servir en tout temps et en tout lieu. Pour finir, lorsque nous parlons de la miséricorde de Dieu à travers laquelle Dieu déverse son Esprit Saint, Dieu déverse sa toute grande puissance sur notre vie, nous voyons que l'œuvre complète du Saint-Esprit se manifeste ici dans Éphésiens 1, verset 13 à 14. La Bible dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de tous ceux, ceux que Dieu s'est acquis à sa louange et à sa gloire. » Donc, en gros, la parole de Dieu dit que notre délivrance sera complète lorsque, effectivement, nous avons le Saint-Esprit. Lorsque, effectivement, le Saint-Esprit revient dans notre intimité, lorsque nous faisons un avec le Saint-Esprit, lorsque nous appartenons à Dieu le Père. Et ainsi donc, le Seigneur n'est plus étranger pour nous. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que lorsque nous venons au Seigneur, que nous ne sommes pas des étrangers. La preuve que nous ne sommes pas des étrangers, c'est qu'il dit que lorsque nous venons à Dieu, nous venons auprès de la montagne sainte de Jérusalem. Nous venons dans la nous venons dans la foule des myriades d'anges en réunion de fête. Nous venons dans le sang de l'agneau, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui est plus fort que le sang qui coule dans notre organisme, le sang qui nous purifie, qui nous sanctifie, le sang qui nous délivre, qui nous pardonne toutes nos iniquités, le sang qui guérit complètement nos cancers, les cancers de notre vie aujourd'hui. Le cancer est devenu un effet de mode. Le cancer de notre vie aujourd'hui, c'est la peur. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas aller de l'avant, la peur de ne pas bien faire, la peur de ne pas aller de l'avant, la peur d'être limité. Mais si nous avons la peur en nous, Dieu nous appelle à lui. Il nous appelle à lui. Il veut que nous reconstruisions cette relation avec lui, que nous quittions nos problèmes, nos difficultés, nos erreurs
nos situations les plus lamentables, que nous revenions à lui. Et d'ores et déjà que nous sommes dans le champ de vision de Dieu, il se lève à nous, il nous communique sa grandeur, il nous communique sa sagesse, il nous communique sa victoire et il se donne totalement à nous. Et celui qui a le Saint-Esprit en lui, comme les apôtres l'ont le jour de la Pentecôte, celui-là, il n'a point de maladie en lui. Il a la paix qui lui donne d'affronter les situations les plus difficiles de son existence. Il a l'Esprit Saint qui lui révèle qui est Dieu. Il a l'Esprit Saint qui lui révèle comment Dieu se manifeste dans notre vie. Il a l'Esprit Saint qui lui manifeste comment Dieu se manifeste, comment Dieu manifeste sa miséricorde, comment Dieu manifeste sa bonté, comment Dieu manifeste sa puissance, comment Dieu manifeste son amour dans notre vie. Aujourd'hui, la peur et le cancer n'est pas seulement un effet de mode, c'est pas seulement la peur qui est un effet de mode, c'est aussi la famille, les problèmes que nous connaissons dans nos familles. La Bible dit que lorsque nous recevions le Saint-Esprit, notre délivrance est complète. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Donc que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de revenir à lui et de lui appartenir et que nous puissions avoir le recouvrement de nos vues, que nous puissions être saisis dans sa grande compassion et que nous puissions avoir la délivrance complète dont il nous parle. Le Seigneur vous bénisse. Mais avant de partir, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, d'éternité en éternité, tu es roi. Tu es roi dans ma vie, tu es roi dans la vie de tous ceux et celles qui vont écouter ce message. Tu es roi dans la vie, tu es roi dans leur famille, tu règnes à jamais éternellement dans leur famille, tu règnes dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Je prie ce matin que tous ceux et celles qui vont écouter ce message, qui vont suivre ce message, reçoivent maintenant la puissance de la délivrance, de la guérison dans leur vie. Je prie ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit traverse leur vie, que le Saint-Esprit les affranchisse de toutes sortes de maladies, que le Saint-Esprit les affranchisse de toutes sortes de maladies de sang, les affranchisse de toutes sortes de maladies de cancer, les affranchisse de toutes sortes de maladies de la peur, de les affranchir de toutes sortes de maladies de la division, que le Saint-Esprit les affranchisse maintenant et à jamais. Je prie que ta puissance demeure sur eux, que ta grandeur se repose sur eux. Je prie, Seigneur, que l'étendard de ta gloire se relève, que l'étendard de ta gloire, Seigneur, se manifeste sur leur toit, se manifeste dans leur vie, se manifeste dans leur maison, se manifeste dans leur profession, se manifeste dans leur activité professionnelle. Et je prie également que tous ceux, Seigneur, qui cherchent réellement ta face, Seigneur, reçoivent la plénitude de ta grâce avec laquelle nous avons part à ton salut éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.